Canal Austral. Bienvenue dans l'émission Zigzag, l'émission qui parle un peu de culture, d'autre chose que la musique, les voyages et manger surtout, hein, parce que c'est ça l'intéressant le plus en général. Mais aujourd'hui, nous, ça parle de quelque chose de très important. Toi, tu connais, nous, toute l'habillée en rose aujourd'hui, c'est pas pour rien, parce que nous sommes dans le mois de Octobre Rose. Octobre Rose, c'est le mois qui sensibilise sur tout ce qui est cancer, et spécialement cancer du sein. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Andina et Priska. Donc nous laissons se présenter à eux. Bonjour tout le monde, donc Andina Lévy, que tout le monde connaît. À force, oui, tout le monde connaît maintenant. Voilà, c'est ça. Et donc, on va présenter Priska. Donc Priska, qui fait partie de l'association Vivre Mieux Tout Simplement et qui va nous donner quelques éléments par rapport à son association. Et nous va peut-être commencer par les chiffres. Donc, on constate que de nombreuses femmes sont atteintes par cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des chiffres, Priska? Oui, bien sûr. Alors, je me présente, je suis Priska, vice-présidente de l'association Vivre Mieux Tout Simplement. Donc, notre association a été créée il y a 2 ans de cela. Donc, nous sommes tous concernés par la maladie au sein de l'association. Comme tu as dit, hein, donc, les chiffres de l'ARS qui ont été publiés récemment font état que 1700 femmes sont en soins actifs pour le cancer du sein. 2900 femmes sont suivies en surveillance. 44% des femmes participent au dépistage organisé et sachez qu'une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein, ce qui ramène malheureusement à 84 décès par an liés au cancer du sein. Et du coup, Christelle, on a une association donc, qui est justement Vivre Mieux Tout Simplement sur Saint-André. Et cette association vient en aide justement aux patientes. Donc, sachez que est-ce que l'on est obligé d'être déjà malade pour venir voir l'association? Alors, nous Cocos Créole. Oui. Alors, l'association, en fait, comme Malades des Autres, elle a été créée il y a 2 ans de cela. Et vraiment, les personnes que les adhérents chez nous, c'est les personnes malades, touchées par la maladie, donc le cancer. Pas seulement le cancer, les personnes qui ont eu un AVC, les personnes qui ont d'autres pathologies. Et surtout, pour les aidants. Il ne faut pas oublier les aidants qui sont quand même impactés par la maladie de leur famille. Et donc nous, c'est aidants et malades. Voilà. Parce que les aidants, il ne faut pas oublier, hein, ils n'allaient pas malades, mais ils allaient quand même toucher, parce qu'ils sont obligés en fait d'être là, de soutenir et ils soutiennent, mais ils, comment on dit ça aussi? Ils souffrent aussi. Ouais, ils souffrent, voilà. Parce que ne peut rien faire malheureusement, voilà. Ils peuvent que justement aider, mais dans l'aide, la personne malade, des fois, il n'est pas forcément gentil, on va dire. S'il n'y est pas bien, il ne peut pas non plus reflète forcément que du bien, de la gentillesse. Il peut être méchant de temps en temps, mais les dents, il est obligé de rester calme. Exactement. Le malade, il a sa colère face à la maladie. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour avoir cette maladie? Donc, Zolé dans la colère, tu poses beaucoup de questions, mais les dents à côté de ça, là, il doit garder son silence, son accompagnement, son sourire, toujours pour venir en aide à cette personne que l'il voit qui souffre, hein, mais il ne peut rien faire, mais il apporte quand même avec cœur son soutien. Et qui aide beaucoup. Le soutien, il aide beaucoup. Le soutien est très important. Moi d'ailleurs, si je rebondis sur mon témoignage, elle a eu le cancer du sein en 2018. Donc, moi, c'est la première au sein de ma famille. Pourquoi me dit la première? Parce qu'un an et demi après, il a eu ma soeur, qu'elle a eu le cancer. Et là, cette année, maman a le cancer du sein. Donc, nous l'avons impacté par la maladie. Et franchement, par ce message-là d'être avec vous aujourd'hui, je tiens à remercier papa. Mais tiens à remercier maman d'avoir été là. Et mon frère et ma soeur pour moi. Ma soeur a connu le sens inverse, moi, mon frère, ma soeur, maman. Aujourd'hui, c'est maman qui remercie à nous d'être là à ses côtés. C'est pas évident, c'est génétique chez nous. Donc, il faut se dire que c'est un réel combat.
il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut être toujours, on va dire, résilient, avec le sourire et accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Parce qu'il ne faut pas dire non plus, c'est pas parce que vous allez déjà passer par là que vous allez autant fort. Parce qu'à un moment donné, on perd un peu de l'espoir. Parce que vous dites, bon, le premier film passé, bon, vous allez être là, vous allez la soutenir. Le deuxième, c'est bon. Troisième, machin. Et à un moment donné, vous perdez un peu de l'espoir, vous commencez à être fatigué. Je ne dirais pas que nous perdons de l'espoir. Nous avons toujours cet espoir en nous. C'est ce qui fait notre force. Oui, c'est ça. Est-ce que nous avons toujours cette même force-là? Nous va baisser les bras à un moment donné, nous sera fatigué. Parce que les effets secondaires de la maladie, il faut en parler aussi. C'est la fatigue, c'est l'asthénie, c'est l'insomnie. C'est qu'un jour, nous réveille, nous est en forme, mais le lendemain, nous est fatigué. Nous avons beaucoup de fatigue, c'est important de souligner. Nous n'est plus la même personne. La maladie la ravage à nous. Et le tonus que nous l'avions avant, n'est plus du tout au bout du jour aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de mettre en avant notre association, qui permet à ces malades et à ces aidants de booster un petit peu d'énergie, de prendre soin d'eux autres et apporter à eux ce mieux-être et ce bien-être par le biais de divers ateliers que nous proposons. Nous propose l'art-thérapie, nous propose le renforcement musculaire, l'aquagym, les ateliers de crochet, les ateliers de couture, le fit kuduro. Donc ça, c'est un panel d'activités toutes les semaines. Propose. Oui, c'est toutes les semaines en fait que nous propose ça. Et nous avons beaucoup d'adhérents, il y en a une centaine d'adhérents. Il permet à ça d'évader aussi. Il permet à ça d'oublier, de prendre soin des autres. C'est ça le fil rouge, c'est quoi? Un petit peu exactement. De façon de penser. Vous n'allez plus chez eux, vous n'allez pas à l'hôpital. Vous allez dans un endroit où on est autour d'une table et nous passons un moment agréable pour on va dire, pour échanger. Et c'est surtout devenu une famille, en fait. C'est surtout que c'est comme si les gens qui sont passés par là aussi. Il est peut-être plus facile aussi de discuter que de parler avec un aidant de la famille. Il comprend, il veut comprendre, mais il ne connaît pas c'est quoi. Exactement. Donc du coup, dans l'association, donc tu apportes cette expérience mutuellement. Voilà, et puis je pense qu'on a des professionnels qui sont là aussi, qui a quand même travaillé, il a étudié là-dessus. Donc du coup, nous avons les mots aussi pour utiliser, pour pouvoir... oui, nous avons des coachs de sport que les là et qui adaptent le sport en fonction du niveau de la personne, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc franchement, c'est un bel exemple de solidarité que nous l'avons mis en place au sein de l'association et invite tout le monde à venir découvrir notre association parce que nous la passons par là et nous connaissons ce que les gens y ressentent et nous connaissons ce que les gens ont besoin. Donc c'est une première association qui œuvre pour les gens malades et leurs aidants dans l'Est et qui apporte ce bien-être. Donc nous voulons toucher les gens de Saint-André, Brapanon, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose, Plaine des Palmiers, Brapanon et tout. Donc c'est vraiment que secteur Est. Secteur Est. Il n'y a pas rien ici dans l'Est pour aider psychologiquement et physiquement, on va dire, les malades. C'est plus sur ça. Dans le Nord, dans l'Ouest, il y a beaucoup d'associations, mais dans l'Est, on ne trouve pas forcément d'associations. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'aller sur Saint-Denis, au centre Sainte-Rose, pour aller sur Saint-Denis, pour aller faire un cours. Et puis, il faut comprendre que c'est dans le contexte de la maladie, donc on n'a pas forcément... c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. J'aimerais revenir sur un petit point, du coup, donc Ouké a subi justement cette maladie. Comment on fait pour reprendre un quotidien normal? Est-ce qu'on arrive à reprendre un quotidien normal et Non, la vie, la maladie change notre vision des choses. C'est-à-dire le travail, le quotidien n'est plus le même. Au boulot, c'est pas évident tous les jours de venir avec le sourire, la belle humeur et de travailler. Il y a des moments où je suis fatiguée, mais je m'arrête. Mais on a repris le boulot après combien de temps? 6 mois après. Moi, il fallait que j'aille travailler. 6 mois après. Parce que je pense qu'il ne doit pas être pareil pour tout le monde, en fait. Non, il y a des personnes qui reprennent après 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, ça dépend du corps des personnes. Moi, j'ai fait la chimiothérapie, j'ai fait la radiothérapie et j'ai fait avant ça l'opération, j'ai fait une mastectomie. Donc,
moi, j'ai voulu reprendre en fait le chemin du travail. C'était une thérapie pour moi de retrouver le collectif, de parler. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations. Il fallait aller dans l'Ouest avec Renaud Odyssea. Et on n'était pas franchement, on n'avait pas envie de prendre la route, on était fatigués. Donc moi, je voulais juste revivre, repartir au sein de mon entreprise pour me reconnecter avec les autres. J'avais besoin de ça. Mais je me suis mise de côté. Je me suis mise de côté. Mais c'est ça, question aussi, est-ce que vous subissez pas un peu le regard des autres? Parce que les autres, ils disent, bon, ou les revenus, mais ou sera pas pareil, ou sera pas de la même humeur que d'habitude, enfin qu'avant du moins. Est-ce que vous n'avez pas eu ce petit côté-là Non, le jugement, il n'y avait pas de regard, parce que quand j'ai repris avec le sourire et ma belle humeur. L'attitude C'était ma posture, mon attitude d'être positive qui a fait que je suis revenue. Et j'étais comme si vous partir en vacances. Malade. Voilà. Vous partir en vacances et revenu. Ouais. J'avais ma perruque, je portais ma perruque, je me rappelais bien. C'est un état d'esprit. Oui, c'est mon état d'esprit positif qui a pris le dessus. Donc, voilà. Ça, faut toujours garder le positif. Voilà. Pas tout le monde réagit comme ça. Oui, c'est sûr. Et après, avec les années, c'est là que j'ai eu un coup de fatigue et je ne pouvais plus aller travailler. J'étais fatiguée. Donc voilà, c'est un gros sujet au niveau de l'entreprise, des entreprises, la reprise du boulot suite à la maladie. Ça, je pense que c'est un vrai sujet et un gros sujet. Parce que l'entreprise, il reprend, enfin, il est obligé de reprendre là-haut. Mais le problème, c'est que il faut essayer de resuivre en fait, le rythme qu'il était déjà là. Je pense que Naïs essaye quand même de mettre à l'aise, mais il n'est pas facile de revenir. Il n'est pas facile, il faut un super suivi. Et puis, il faut avoir cet esprit, on se dit, on va repartir travailler. On a nos talents, nous les malades. On revient avec notre force, des talents. Il faut qu'on prouve. Beaucoup d'espoir. Voilà, et beaucoup d'espoir, oui. Mais j'aimerais revenir justement sur un point important. Donc, c'est qu'on est là aussi pour sensibiliser les femmes aujourd'hui. Et on a aujourd'hui plus de moyens de prévention qu'avant. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces moyens de dépistage? Alors, dépistage, en ce moment, le mot qui revient, c'est l'autopalpation. Et c'est le mot qui fait peur, ça. Voilà, il fait peur. Les gens, la peur touche aux tétés pour voir s'il en a une boule. C'est vraiment la peur. La mammographie aussi. Je dois faire une mammographie une fois tous les 2 ans pour les personnes qui ont 50 ans et plus, de 50 ans. C'est une obligation ou pas? Oui, 50 ans et 74. C'est une obligation. 74 on reçoit un courrier, je crois. Ouais, mais si on répond pas, est-ce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 44% des personnes qui reçoivent leur courrier de dépistage qui le font, alors que l'objectif est 70%. Donc on est loin de l'objectif. Mais je pense que c'est parce que c'est encore tabou, c'est parce que on n'ose pas en parler, que les gens ont peur d'entendre ou ont peur de savoir quelque part. Ils ont peur de savoir, mais après il faut se dire que c'est trop tard. Il faut prendre le temps de faire déjà l'autopalpation, donc au niveau des aisselles, au niveau du sein, et il faut aller chez votre médecin pour vous faire prescrire la mammographie. C'est important. Allez-y. Donc parce ça veut dire aussi que trop tard. On peut le faire avant 50 ans. Vous pouvez parce que le courrier arrive à 50 ans. Oui, mais vous pouvez le faire avant 50 ans en fonction de ce que vous avez décelé, bien sûr. Donc, et il y a un moyen de savoir comment il faut faire? L'autopalpation? Oui, bien sûr. Nous, on fait au sein de notre association l'autopalpation. Là, Malapa emmène le buste, mais venez nous voir sur notre stand, venez nous voir à notre association. On fera des ateliers d'autopalpation avec plaisir pour vous. Parce qu'il faut savoir comment faire, parce que bon, au lieu de faire les aisselles ou faire à côté là ou machin, voilà, on dit bon, finalement on n'a rien, mais au pire, il avait peut-être quelque chose. Et on aura une occasion justement de venir sur place et de voir justement ces gestes qu'il faut faire. Et c'est quand ce grand jour? Alors, ce grand jour, c'est le vendredi 31 octobre. C'est une manifestation qu'on organise. L'association porte cette manifestation sur le site événementiel du Colosse. Donc, avec nos partenaires. Donc, je vais énumérer nos partenaires. Il y a la ville de Saint-André, il y a Renaud Odyssea, UMR, Adica, Savoir-faire, France Rhin, le Centre de rééducation, la CRC. Donc, on sera le
vendredi 31 octobre de 9h à 17h sur le site du Colosse, avec donc des ateliers d'autopalpation, des ateliers de bien-être. Donc, je vais énumérer aussi les ateliers de bien-être. Donc, il y aura l'hypnothérapie, il y aura la luminothérapie, il y aura la lithothérapie, la réflexologie plantaire, les ateliers de couture, de crochet, de peinture, le self-défense pour que les femmes puissent aussi s'imprégner. Voilà, exactement, se défendre, le coudorophile, donc des ateliers de sport. Et voilà, on vous attend nombreux le 31 octobre. Il y aura des animations, il y aura de la musique, il y aura plein de belles surprises pour vous. Et donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, mais venez nombreux. Il y aura de quoi manger, il y aura, vous allez prendre soin de vous et vous allez en fait prendre plus soin de vous lorsque vous verrez qu'on a des ateliers d'autopalpation, de dépistage pour vous, Bien sûr, pour vous donner envie, pour que vous ayez plus la peur en fait. C'est une bonne ambiance. Voilà. C'est pas comme si ça chez le docteur là. Hein, oui, c'est un moyen de connaître les bons gestes. Et bien sûr, Christelle, nous y serons. En tout cas, franchement, avec plaisir pour faire un petit reportage sur cette journée du 31. Et puis voir, de voir aussi justement les différents ateliers, avoir une image sur le nom, parce que des fois, bon, parler de l'immunothérapie ou je sais pas quoi, personne ne connaît pas trop c'est quoi. Ce sera l'occasion de découvrir ce qu'on propose et qu'est-ce qui va vous faire du bien après la maladie, même pendant la maladie. Donc prenez soin de vous, ça c'est notre mot-clé. Credo. Bien-être, mieux-être. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous faire dépister et prenez soin de vous. La vie est tellement courte et elle est tellement belle. En tout cas, Prisca, merci. Christelle, merci. Oui, comme tous les ans, on essaie de faire un petit truc pour justement marquer cet octobre rose. Hein. Donc d'habitude, nous, avec les lycéens, donc on essaie de voir le côté santé, le côté... les actions. Voilà, ce qu'il est possible de faire et le côté théorique, surtout. Là, on a le côté pratique et puis le témoignage surtout qui suit avec. Donc voilà, il pense qu'on va peut-être parler un petit peu plus d'après ce que les gens ont déjà vu avant, là ce qu'on va voir cette année et puis les années suivantes sera toujours meilleur. Seulement, moi je vais rajouter une chose, c'est pas seulement le mois d'octobre, c'est les 12 mois de l'année. Donc on est tous concernés pendant toute l'année. Mais le mois d'octobre, c'est le mois phare pour mettre en avant Octobre Rose, ce fameux ruban rose que nous portons, hein. Mais c'est tous les 12 mois de l'année. Et merci à vous. Merci. Hein. Merci. Merci tout le monde. Et puis nous retrouve comme chaque semaine sur Canal Austral. Et puis n'oubliez pas, faites-vous dépister. Bye bye.